Bienvenue à la bibliothèque numérique. Ce tutoriel vous donne la possibilité de mieux maîtriser l'utilisation de la bibliothèque et de faciliter l'accès à la documentation qui a été mise en ligne après notre séance de numérisation. Alors ici, nous avons trois modes d'utilisation de la bibliothèque. Nous allons utiliser cette bibliothèque d'abord comme utilisateur normal, c'est-à-dire comme tout élève, comme administrateur. Ce sera là la deuxième manière d'utiliser la bibliothèque comme super administrateur, où nous avons la possibilité de tout contrôler, d'attribuer les droits d'accès à tous les autres utilisateurs. Et le troisième mode d'utilisation, c'est comme enseignant. Là, l'utilisateur agit comme enseignant, il peut accéder aux travaux pratiques et en fonction de cette attribution. Voilà, pour commencer, nous allons démarrer comme, je préfère qu'on commence d'abord comme utilisateur simple. Alors, vous avez par exemple un utilisateur. Ici, nous sommes dans, là, c'est sur mon serveur local qui tourne sur cette machine ici. Et c'est pourquoi chez moi, vous avez localhost, HTTP localhost. Ça veut dire qu'ici, le serveur est installé sur mon poste. Ce qui ne sera pas du tout le cas lorsque l'application sera mise en ligne sur les sites internet de l'école cartésien. Bon, là vous avez les titres de l'application. Vous avez ici la fenêtre d'authentification. Là vous avez la possibilité de vous loguer, c'est-à-dire en fournissant votre nom ainsi que votre mot de passe. Et vous cliquez sur le bouton connexion pour aller à la connexion, pour se connecter et accéder à la documentation. Alors, il suffit juste de saisir les initiaux de votre nom. Là, c'est le formulaire de saisie. Vous avez ici une liste des noms dans lesquels on retrouve les mots que vous avez saisis comme critères. Donc, si j'essaie de me connecter comme l'élève Soula, et là, je vais cliquer sur celui-là. Je préfère cliquer sur celui-ci. Je fais un clic. Ensuite, je viens saisir le mot de passe. Je saisis le mot de passe. Voilà, je viens cliquer sur connexion. Alors, une fois connecté, l'utilisateur normal, c'est-à-dire un élève, il a la possibilité ici, à travers son compte, d'accéder à son panier. Il peut accéder à son panier. Il peut voir son profil ici. Ça c'est l'avatar qui représente l'élève qui est actuellement connecté. Ici, vous avez la rubrique des TP, des travaux pratiques. Et là, justement, vous avez la possibilité, l'élève a la possibilité d'effectuer une recherche, de saisir soit les initiaux ou une partie du nom de l'ouvrage qu'il aimerait consulter. Voilà. Nous avons par exemple cet élève Soulaboussio Serge qui voudrait rechercher un ouvrage. Par exemple, il va saisir mathématiques, maths. Ici, vous avez un suggestionnaire. Nous avons appelé ça suggestionnaire puisqu'il permet de vous suggérer, de vous proposer quelques ouvrages qui contiennent les critères que vous avez saisis. Alors, remarquez bien que la partie saisie est assurée. C'est juste une manière de vous montrer que ce que vous avez saisi est contenu bien dans les titres, dans l'intitulé de l'ouvrage. Là, vous avez ici au-dessus les noms de l'ouvrage, l'intitulé, et en bas, juste en bas, les informations bibliographiques de l'ouvrage. Et en rouge ici, le message rouge vais tout simplement dire que l'élève Soula ne peut pas accéder à cet ouvrage puisqu'il n'est pas inscrit en MS par exemple. Ça veut dire que cet ouvrage ici n'est disponible que pour les élèves de MS. Alors, nous allons chercher l'ouvrage que Soula a la possibilité de lire. Voilà, nous sommes par exemple ici, Manuel de mathématiques, cahier d'exercice B, CP. Alors, je parie bien que Soula est inscrit en CP. C'est pourquoi ce livre est disponible pour lui. En cliquant, juste remarquez une chose, je vais placer mon curseur juste sur l'élément, l'ouvrage numéro 7. Il est sélectionné en noir.
les écrits sont devenus en jaune et du coup, je vois apparaître le mot mettre dans le panier. Donc, si je clique là, je vais cliquer et remarquez, ici, il s'ajoute également un ouvrage dans mon panier. Donc, c'est un peu comme dans un site de vente en ligne où vous pouvez sélectionner les ouvrages, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez, les articles, et les mettre dans le panier. Voilà, l'élève a le choix de mettre dans le panier ou de retirer. Là, Soula a déjà un ouvrage qui est dans le panier. On va chercher un autre ouvrage. Je vais prendre par exemple celui-là, Mathematics Pupils Book. Je vais aussi le mettre dans le panier. Je vais chercher un autre. Voilà. Ici, je ne prends que 2 ouvrages de mathématiques. Je vais effectuer une autre recherche, par exemple. Je vais faire ça. Je vais chercher le français. Français. Je vais chercher un livre de français qui est disponible pour Soula. Non, malheureusement, je n'en ai pas. Donc, j'ai pas de livre de français. Bon, on peut quand même s'arrêter là. J'ai fini ma recherche. J'ai déjà constitué 2 ouvrages dans mon panier que j'aimerais lire. Alors, je clique sur l'image du panier, sur l'icône du panier. Ça m'affiche son contenu. Et souvenez-vous, le contenu du panier ressemble un peu à la liste des suggestions que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, si vous positionnez votre curseur juste au-dessus de l'élément, au-dessus de l'ouvrage qui se trouve dans le panier, vous le voyez sélectionné en jaune noir. Et juste en bas, vous voyez des boutons. Vous pouvez lire cet ouvrage ou vous pouvez les retirer du panier, donc l'enlever du panier. Moi, je vais commencer par lire le premier ouvrage qui est disponible. Je clique sur lire cet ouvrage et l'ouvrage s'ouvre automatiquement juste en bas. Et vous avez là votre panel de boutons qui vous permet de contrôler votre navigation dans les contenus de l'ouvrage qui est en cours de lecture. Là, vous avez la possibilité de fermer. Ici, de revenir à la page précédente, ce qui n'est pas possible puisque nous sommes à la page précédente. À la toute première page, on ne peut pas aller à la page -1. Par contre, on peut aller à la page suivante, donc à la deuxième page, ainsi de suite. Vous pouvez agrandir, vous pouvez réduire, vous pouvez aller directement à une page bien définie. Je peux aller par exemple à la page 10. J'ai saisi 10 ici et je clique sur aller à la page. Voilà, je suis à la page 10. Ok, je reviens à la première page. Voilà. Ici, vous avez la barre de défilement puisque la page elle est quand même longue. Et la configuration de l'écran ici ne vous permet pas de lire toute la page. Nous avons préféré mieux afficher une partie de la page pour laisser l'élève se concentrer sur la partie qui est visible pour mieux lire. Voilà. Ici, nous sommes sur manuel des mathématiques, méthode de Singapour. Voilà. Et c'est comme ça que l'enfant peut lire son contenu. Suivant. Je vois bien que ça, c'est un cahier d'exercice. Voilà, ainsi de suite. Il peut reculer, il peut avancer. Il peut lire tout le contenu du livre, du début jusqu'à la fin. Voilà, je peux fermer cet ouvrage. Et il peut encore revenir dans son panier et lire le prochain. Je vais lire cette fois-ci Mathematics Pupils Book. Je clique sur lire cet ouvrage. Voilà, il s'ouvre et je suis dans les contenus de l'ouvrage. Je peux cliquer sur suivant, je parcours tous les contenus de l'ouvrage. Voilà, je peux fermer. Et là, nous avons vu comment lire un ouvrage, tout simplement. Comment lire un ouvrage. Alors cette fois-ci, nous allons essayer de faire un travail pratique en ligne, puisqu'il y a également la possibilité de travailler en ligne. Ça veut dire que l'enfant va sélectionner un cahier d'exercice. Il va fournir les informations, les réponses de l'exercice qui lui a été demandé de travailler et il va l'envoyer. Il va le déposer dans la bibliothèque. Et c'est alors après que l'administrateur ou l'enseignant verra la réponse de cet élève. Voilà. Je vais d'abord vérifier dans mon panier. Je vais s'assurer que j'ai peut-être déjà
un cahier d'exercice dans mon panier. Je vais cliquer sur les paniers. Voilà, j'avais déjà heureusement un manuel des mathématiques, un cahier d'exercice. Voilà. Ici, dans ces cahiers, il y a des exercices, il y a des TP à résoudre. Je vais l'ouvrir, lire cet ouvrage. Je vais me diriger sur une page sur laquelle il y a quelques exercices que je pourrais travailler. Voilà, exercice numéro 1 par exemple. Je viens cliquer sur le bouton TP. Je clique et remarquez, une fenêtre de résolution des travaux pratiques s'affiche sur laquelle je vais soumettre mes réponses. Alors, compte tenu de la configuration de l'écran et du besoin de faire ce travail pratique, il s'avère souvent important de pouvoir déplacer cette fenêtre. Alors, pour déplacer la fenêtre, il suffit de se positionner juste au-dessus d'elle et de faire un clic droit, c'est-à-dire un clic avec votre bouton droit de la souris. Faites comme si vous demandez. Alors, je fais un clic droit, la souris change de forme. Et là, à ce moment-là, vous pouvez déplacer. Déplacer cette fenêtre, c'est justement bouger votre souris. Alors, je vais la déplacer juste là au-dessus, au coin supérieur gauche. Alors, pour désactiver les mouvements de la fenêtre, vous refaites un clic droit. Voilà. L'écriture change de forme. Là, la fenêtre s'est fixée à cet endroit-là. Je vais repérer d'abord ici. On me demande de saisir l'intitulé du travail pratique. Je vais mettre, donc je suis bien devant, en face du cahier des mathématiques ici, du livre des mathématiques, cahier d'exercice. Alors je vais mettre mathématiques, voilà, CP ou mathématiques, exercice de mathématiques, voilà, c'est mieux comme ça. Exercice des mathématiques. Numéro 1. 01. Alors ici on me demande de préciser la page. Je vais voir la page. Alors ne vous contentez pas de ces numéros, sinon vous allez vous perdre un tout petit peu. C'est mieux de lire la page qui est mentionnée sur le document. Donc la page 5. Ici, nous sommes à la page 6 puisque l'application a bien pris en compte la page des gardes. Alors que ce n'est pas du tout logique. Ok. Donc je vais saisir page 6. Donc je page 5 s'il vous plaît. Je vais juste saisir 5. Voilà. 5 questions. Je vais repérer la question. Je commence par la première question. La question 1A. J'écris 1A. Alors c'est ici que je placerai ma réponse. Alors qu'est-ce qu'on demande? On nous dit répondez par vrai ou faux. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a plus de papillons que de fleurs. Ok, qu'est-ce que je pourrais répondre ici? Je vais d'abord compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 papillons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fleurs. Alors, j'ai dit vrai. Ça veut dire qu'il y a plus de papillons que de fleurs. Non, non, c'est pas vrai. Parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est faux. Voilà comment répondre. Et là, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Dès que je clique sur le bouton ajouter, remarquez une chose, le nombre de réponses s'incrémente. Et la forme que prend le curseur ici, il faudrait tout simplement dire que si je clique là, je peux voir le contenu de mes réponses. Je pourrais donc modifier et supprimer. Ok. Si je reclique au-dessus, ça me cache la liste. Alors, je vais continuer. Je passe à la question 1B. Je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a plus d'escargots que de feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 escargots, 1, 2, 3, 4 feuilles.
c'est vrai. Et j'ajoute. J'ai maintenant 2 réponses. Je passe à la question 1C. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a plus de vers que de poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vers. 1, 2, 3, 4, 5 poissons. Plus de vers que de poissons. Oui, c'est vrai. Et je vais ajouter. Je passe à la question 1D. La dernière question. Il y a plus de poules que de canards. 1, 2, 3, 4, 5. 5 canards. 1, 2, 3, 4. Plus de poules que de canards. Non, c'est faux. Alors je clique sur faux. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je vais ajouter. J'ai maintenant 4 réponses. Je peux cliquer là-dessus. Voilà, j'ai 4 réponses. Je peux modifier, supprimer et remplacer. Voilà. Et ici, il ne me reste plus qu'à envoyer. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais juste envoyer les réponses de la première page. De la page 5. Ok. Donc, ici, je vais cliquer sur envoyer pour valider l'envoi de mes réponses. Je clique. Voilà, c'est parti. Il me dit l'enregistrement s'est effectué avec succès. Donc ici, je pourrais bien fermer ma fenêtre. Je peux fermer ici. Et nous y voilà. Donc, l'élève Soula s'est connecté dans son compte en tant qu'élève. Il a constitué son panier d'ouvrages en recherchant ici, dans les moteurs de recherche. Il a constitué un panier. Il a ajouté des éléments dans son panier. Vous les voyez ici, des ouvrages, dont un cahier d'exercice et un cahier de mathématiques. Il a travaillé son TP ici. Il a envoyé et remarquez, lorsque vous cliquez là, vous faites apparaître la fenêtre de résolution des TP. Et lorsque vous cliquez ici, vous faites apparaître les contenus de votre panier. Et si vous cliquez encore là au-dessus sur le panier pour la seconde fois, il ferme les contenus du panier. Voilà un peu ce que j'allais vous montrer en ce qui concerne l'élève. Ça, c'est juste une utilisation très simple, très basique de l'élève. C'est tout ce qu'il peut faire l'élève. Lire l'ouvrage, constituer un panier et éventuellement résoudre les travaux pratiques qui lui a été demandé. Voilà, merci beaucoup.